procéder à l'ouverture de l'atelier. Ensuite, après l'ouverture, nous allons observer la pause café pour revenir et enchaîner avec les deux présentations que nous aurons à faire, suivi de discussion et voilà, en suivant l'agenda. Si nous allons passer la parole à Thierry. Dans ce milieu, sur les contours de cette activité. Bonjour tout le monde. Au nom de Madame la Directrice de l'Entreprise Africa, Madame Awa Diédé, je voudrais vous transmettre nos sincères salutations en vos qualités et rangs respectives. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour partager les résultats de l'évaluation du projet Capital Santé qu'on a déroulé pendant une année au niveau de la commune du système de Kolda. Le projet avait pour but une réduction du taux de mobilité et de mortalité des enfants de 0 à 14 ans. Et pendant une année, nous avons contribué ensemble à une décentralisation des soins, mais aussi à une promotion de la demande de l'offre qui est capitale pour un bon suivi du capital santé de l'enfant pour le nom de ce projet. Donc l'enfant est suivi dans 3 environnements, qui est le niveau scolaire, le niveau communautaire, mais aussi au niveau des services de santé. Et grâce à votre collaboration en France, que vous soyez un agent de santé, que vous soyez un enseignant, ou bien que vous soyez un agent de santé communautaire, cette collaboration nous a permis d'atteindre des résultats qui, on espère, ont contribué à l'amélioration des indicateurs de santé, surtout concernant ces enfants. Donc, pour ne pas tirer en nombre, je voudrais juste vous dire merci encore au nom de Madame la Directrice et on espère pouvoir continuer cette collaboration à travers d'autres projets et aussi à travers d'autres financements. Les réalisations du projet Capital Santé, également les résultats. Il y a une petite nuance entre réalisation et résultats. Mais également de recueillir auprès de vous des recommandations. Définir également avec vous les prochaines étapes, parce que certainement le projet Capital Santé a pris fin, mais le partenaire en bref est toujours là. Ils vont continuer avec nous dans le cadre d'autres projets. Également, il y aura une remise de kits pour les 20 écoles bénéficiaires. Ici, il sera question de remise symbolique. Maintenant, le reste du matériel devrait être enlevé au niveau du bureau en bref. En plus de ça, le projet compte décerner des attestations à certains participants. Voilà en gros donc, les objectifs. Est-ce que l'agenda va revenir de manière beaucoup plus explicite sur les contenus? Nous allons vous présenter cette évaluation, recueillir les feedbacks et recommandations des parties prenantes en vue de les prendre en compte dans les prochaines phases. Donc on a besoin de votre avis, de vos feedbacks, de vos recommandations par rapport à tout ce que nous avons fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on peut encore améliorer dans les phases à venir et quels ont été les succès aussi, les leçons apprises, voilà, les bonnes pratiques. Donc tout ça, on a besoin de ça au cours de cet atelier. Mais aussi intégrer les feedbacks et recommandations des parties prenantes dans le rapport final de l'évaluation. Donc après tout ce que vous allez dire aujourd'hui, le consultant va prendre et intégrer dans une partie du rapport final. Et ça, c'est ça qui va constituer maintenant le rapport final de l'évaluation du projet. Donc voilà les cibles du projet Capital Santé. Une partie introductive
la présentation du projet, des résultats qui rencontrent, donc, comme je l'ai dit, des critères de l'OCDE, donc l'analyse de la pertinence, c'est-à-dire est-ce que le projet répond aux besoins des trois secteurs concernés, le niveau sanitaire, le niveau scolaire et le niveau communautaire. Qu'est-ce qui a été réalisé? Je pense que mon livre est passé dessus. Sur les aspects qu'il a présentés, j'irai très vite. Est-ce que les résultats du projet ont tous été atteints? Là, on est dans l'efficacité plutôt. Par rapport à la gestion financière, qu'en pensent les acteurs? Est-ce que le projet a respecté des protocoles? Est-ce que ça s'est fait de façon efficiente? Et puis, pouvons-nous à l'instant T parler d'impact de durabilité et de pérennisation, puis aller maintenant vers une phase d'apprentissage sur le projet Capital Santé, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'il faut améliorer, et puis terminer par des recommandations. Donc pour moi, c'est comme je l'ai dit, un plaisir de faire encore une évaluation pour AMREF. Donc je pense que les évaluations, je suis au moins à une trentaine déjà d'évaluations faites pour plusieurs partenaires dont les logos sont présentés ici, avec aussi d'autres évaluations faites ici au niveau de la région de Kolda. J'ai eu à faire quelques écoles, le reste c'est mes collaborateurs qui étaient avec eux. Mais je me rendais compte par exemple que la brigade d'hygiène, une fois sur place dans l'école, prenait en charge tout ce qui est hygiène de l'environnement, hygiène des classes, hygiène des toilettes, aller même jusqu'au contrôle des aliments qui sont vendus au sein de l'école. C'est un problème que nous vivons actuellement peut-être dans d'autres IEF où des enfants ont eu à avoir des intoxications alimentaires. Et donc, ce serait bien de capitaliser aussi les résultats qui ont été, les données qui ressortent du travail de la brigade d'hygiène qui accompagne l'équipe. Moi, en ce qui me concerne, en tant qu'ophtalmologue du district, je dirais que, comme l'a dit un directeur d'école, les résultats qui ont fait qu'on a pu diminuer le taux d'échec scolaire lié à la vision, c'est un énorme plaisir qui nous suffit en rémunération, même si AMREF nous avait amené consulter les élèves sans nous prendre en charge. Je vais vous donner un exemple. Il y a un élève, lorsqu'il était avant qu'on puisse le voir en consultation, il se levait de son banc pour aller devant un tableau, faire comme ça, et revenir écrire. Donc, on a découvert à travers Capital Santé, on a amené dans notre bureau, on a consulté, faire la réflexion, tout ce que l'on devait faire. On a vu qu'il faisait une forte myopie. Donc, ça, on m'a dit à son maître, laissez-la à la maison parce que celle-là, elle ne voit pas. Son maître lui disait, laissez-le, on va débrouiller avec. Parce que je l'ai fait avec, on trouvait que c'est une forte myopie. Donc, je lui ai posé ce qu'on appelait le lunettes d'essai. Parce que j'ai mis -8 dans son lunettes d'essai pour essayer de voir ce qu'il voit. Parce qu'il a vu le tableau, le sourire qu'il a exprimé, ce plaisir-là, je ne vais jamais l'oublier. Je sais qu'elle était dans le noir. Donc, grâce à Capital Santé, on a pu avoir un plaisir qu'on ne pourra jamais oublier. Donc, deuxièmement, au niveau de la prise en charge, nous suggérons à AMREF de nous augmenter au niveau des médicaments, surtout en ophtalmo, parce que dans les spécialités en général, les spécialités, on trouve que les médicaments, c'est toujours en officine. Parfois, on est obligé d'écrire pour donner aux parents d'acheter, et les parents souvent n'ont pas les moyens. Autre chose aussi, je remercie l'inspecteur Capital Santé, parce qu'en allant vers les écoles, j'ai même dit quelques mots. J'ai dit que Marie, qui a choisi ces écoles-là? Il m'a dit que c'est l'inspecteur. Mais l'inspecteur, est-ce qu'il est une fois venu dans ces localités? J'ai même vu des vidéos. Il m'a dit, bien sûr. Bon. En route, vraiment, j'étais. Un jour, on s'est même perdu. On ne voulait même entrer dans la gare. Je lui ai dit, mais l'inspecteur, mais je me dis, mais tout ainsi. Mais lorsqu'on est arrivé dans l'école, on a pu sortir des cas. Donc, je me suis dit que vraiment, inspecteur, merci. Parce que merci d'avoir pensé à ces enfants si lointains des structures sanitaires pour pouvoir nous amener des spécialistes, pour pouvoir des possibilités. Si on n'était pas venu dans ces gens-là, qu'allaient devenir ces élèves-là?
Autre chose aussi, au niveau des responsables des structures scolaires, je disais au niveau des élèves, on va trouver des pathologies. Mais ces pathologies-là, est-ce que les enseignants ou bien les directeurs d'école, parce que dans certaines écoles, on trouve des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux d'acuité visuelle, pour pouvoir tester les élèves. Est-ce que les élèves, les autorités scolaires, les enseignants devaient attendre l'arrivée de l'AMREF pour appeler à l'inspection, pour la dire l'inspecteur bien, même si l'équipe n'est pas placée, s'il appelle à l'AMREF, il doit faire envoie-moi l'enfant. Même s'il dit que l'enfant, la maman ou bien le père n'a pas les moyens de défendre, il suffit à lui donner l'enfant. Sans s'y accepter de recevoir l'enfant. Pour pouvoir savoir ce que je vais faire. Prenons en charge les programmes financés par le Fonds mondial. On est à 7e cycle phase, s'il n'y a toujours pas de pérennisation. Donc il n'est pas dit que pour toute intervention, obligatoirement, il y a ce dispositif de pérennisation. C'est plutôt sur les concepts qu'il faut jouer et parler d'expérience pilote ou de modèle à proposer d'expérience enrichissante. C'est plutôt sur des concepts. Mais s'il n'y a pas certains financements, il ne peut pas y avoir de pérennisation du tout. Parce que c'est des actions concrètes. Financement, résultat, sans financement, il n'y a pas de résultat. Bonjour, je m'appelle Mamadou Diouf, je suis chef de projet au niveau de l'ONG AMREF Health Africa. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui au niveau de l'hôtel Relais de Kolda pour partager les réalisations, mais aussi les résultats de l'évaluation d'un de nos projets qui s'appelle le projet Capital Santé, financé par la Direction de la coopération internationale. Alors l'objectif était de partager ces résultats, les réalisations du projet, mais aussi les résultats de l'évaluation finale avec l'ensemble des parties prenantes. Aujourd'hui, toutes les parties prenantes qui ont intervenu dans le cadre de ce projet sont aujourd'hui avec nous pour nous écouter et voilà donc partager avec nous les résultats que nous avons obtenus. Ces résultats, je peux dire que nous sortons de cet atelier avec beaucoup de satisfaction parce que tout simplement, vu le niveau d'atteinte des indicateurs de ce projet, qui, je le rappelle, est un projet qui s'est déroulé dans 3 dimensions, à savoir la dimension structure de santé, la dimension école, mais aussi la dimension communautaire. Donc en termes de réalisation ou en termes de performance, nous pouvons dire que vu les performances qui ont été présentées aujourd'hui, c'est un projet où nous avons atteint une performance au moins supérieure à 95%. Sur le terrain, comme je l'ai dit, dans les 3 dimensions du projet, nous avons pour la dimension école, il y a des enseignants qui ont été formés au nombre de 40. Et ces enseignants formés sont repartis au niveau des écoles pour mettre en place et redynamiser 20 clubs santé à raison de 1 club santé par école. Et maintenant, ces enseignants ont eu à dérouler des activités de sensibilisation en même temps que les membres des clubs santé des élèves. Au niveau de ces écoles également, il y a des camps de consultation scolaires qui ont été organisés et qui ont permis de consulter les enfants souffrant de pathologies diverses. Après ces consultations, les enfants ont été référés au niveau des structures de santé pour bénéficier de soins spécialisés, entre autres les soins en ophtalmo, en odonto, les soins dentaires qui ne peuvent pas, certains soins qui ne peuvent pas se faire sur place, mais également pour ceux dont la prise en charge nécessite une intervention chirurgicale, ils ont pris en charge au niveau des structures de santé à travers l'organisation de camps de chirurgie infantile. Au niveau des structures de santé, c'est les activités que je viens de citer, c'est-à-dire l'organisation des mini-camps pour la prise en charge des cas référés lors des camps de consultation au niveau des écoles, mais aussi lors des stratégies avancées. Au niveau de la communauté, c'est l'organisation des stratégies avancées pour la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, mais aussi pour l'offre de services intégrés en santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents.
Sur le plan des consultations, nous pouvons dire que presque la moitié, presque plus de 95% des effectifs des écoles ont été consultés, parce que sur l'ensemble des 20 écoles, l'effectif des 20 écoles était autour de 6 737 élèves. Et il y a 5 717 élèves qui ont été consultés lors de ces camps de consultation scolaire. En ce qui concerne les activités du service de l'action sociale que vous venez de demander par rapport aux enfants vivant avec un handicap ou en situation de vulnérabilité, aujourd'hui le focus a été mis sur les enfants surtout qui ne sont pas déclarés à l'état civil, et le service de l'action sociale a eu à identifier 706 enfants dont 300 ont été régularisés grâce à l'appui de Amref Africa et disposent aujourd'hui de leur extrait de naissance pour pouvoir passer leurs examens. Oui, en fait, c'était ça l'objectif de l'atelier, c'était de partager les résultats et de recueillir les feedbacks des participants par rapport à tout ce qui, en fait, c'est l'évaluation du projet par les participants. Parce que nous, en tant qu'acteurs de mise en œuvre, en tant qu'organisation de mise en œuvre, tout ce qu'on pose, c'est de mettre en œuvre les activités, évaluer le niveau d'atteinte des activités, mais en termes d'évaluation de l'intérêt du projet, de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est point fort et point à améliorer. Aujourd'hui, c'est les acteurs de mise en œuvre qui peuvent nous le donner, et c'était l'occasion de cet atelier pour recueillir leur avis dans la mise en œuvre du projet et pouvoir les intégrer dans les prochaines phases, ou bien le pouvoir les intégrer dans le rapport final d'évaluation du projet, pour que dans les prochaines phases qu'on puisse tenir en compte de toutes ces recommandations. Oui, des contraintes, il y en a, mais qui ont été quand même surmontées, parce que les contraintes, c'était souvent, vous savez, au niveau des districts sanitaires ou au niveau de l'éducation, au niveau du système de santé, au niveau du système éducatif. Il y a souvent des conflits d'agenda parce qu'ils ont déjà un programme bien ficelé, mais à travers des stratégies d'intégration, des plans d'action de ces IF, de ces districts sanitaires, nous avons pu parvenir à planifier, à mettre en œuvre nos activités. Et l'autre chose, l'autre difficulté, c'est peut-être, tout le monde sait qu'au niveau de Kolda, c'est vrai que ça commence à s'améliorer, mais à un certain moment de l'année, les routes sont plus ou moins impraticables, et ça entraîne des difficultés pour le déplacement des équipes de consultation vers les écoles bénéficiaires. Et la plupart du temps, les écoles qui sont choisies, parce que ça, c'est en fait, c'est la stratégie d'Amref, c'est de travailler avec les communautés qui sont mal desservies ou qui vivent dans des zones d'accès difficiles. Et aujourd'hui, les écoles qui sont choisies sont souvent dans des localités difficiles d'accès. Donc, c'est aussi des contraintes que nous avons rencontrées durant la mise en œuvre du projet. Mais comme je l'ai dit, avec des stratégies adaptées, nous avons pu parvenir quand même à surmonter ces difficultés. Justement, parce que ça, c'est un volet du projet, c'est-à-dire la distribution de kits d'hygiène au niveau des écoles. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas parler d'adoption de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement sans pour autant mettre les moyens. Et aujourd'hui, ce volet WASH occupe une place importante dans la mise en œuvre du projet. Donc, ce qui fait que pour que ce volet puisse être mieux pris en charge, parce que l'enfant apprend, l'enfant pratique à chaque fois ce qu'il voit. Et tu ne peux pas faire pratiquer à cet enfant sans pour autant lui donner les moyens. C'est pour cette raison que dans le cadre de ce projet, à 2 reprises, la première fois, on a eu à faire une dotation en kit d'hygiène. Et aujourd'hui, nous allons terminer cet atelier avec une remise symbolique de kit d'hygiène aux enseignants, aux différentes écoles bénéficiaires. Et c'est pour leur permettre
d'avoir au niveau des écoles un dispositif de lavage des mains, mais aussi un dispositif pour le nettoyage des toilettes, pour quand même instaurer au niveau des écoles des conditions optimales d'hygiène. Le projet cible 20 écoles, donc toutes ces 20 écoles ont déjà bénéficié d'une première dotation en kit d'hygiène et elles vont en bénéficier aujourd'hui. Mais à côté de ça, toujours sur le volet dotation, nous avons eu à équiper le poste de santé de Kosanké dans le district sanitaire de Kolda à travers la dotation en équipement, et cette dotation en équipement a aujourd'hui permis à ce poste de santé de faire face à la demande de soins en santé, surtout en santé maternelle, infantile, néonatale, qui est aujourd'hui le fardeau au niveau des consultations dans les structures de santé. Je m'appelle Birantine, inspecteur de l'éducation et de la formation. On les juge de manière satisfaisante. Hein. Quand même, AMREF est un projet phare, hein, qui a agi avec beaucoup d'efficacité. Peut-être que ce qu'on déplore, c'est un peu la cible, le nombre d'écoles d'intervention. Même si ce n'est pas nombreux, mais quand même les actions réalisées sont d'une importance capitale à travers la formation des enseignants, également la mise à disposition de kits d'hygiène. Tout ça fait que, en fait, que c'est un projet qui a eu son impact par rapport à l'amélioration du cadre de vie et de l'amélioration des enseignements-apprentissages. La journée d'aujourd'hui est une journée bilan. Il s'agit de revenir sur les réalisations du projet Capital Santé, mis en œuvre par l'ONG AMREF, qui n'a pas le seul projet, qui a d'autres projets, et qui est même en phase peut-être qui veulent aborder une deuxième phase de ce même projet Capital Santé, si en fait les démarches aboutissent.